Nous avons tous adoré la saga Namek, que ce soit l'antagoniste, les combats, l'aventure et l'intrigue derrière tout ça, il y a également une séquence emblématique qui aujourd'hui encore continue de bercer notre nostalgie. Je pense que vous l'avez compris, je parle bien de la transformation du Super Saiyan, obtenue par Son Goku sur Namek après que ce dernier ait vu son meilleur ami mourir. Le Super Saiyan apparaît pour la première fois dans la saga Namek, et plus précisément dans l'arc Freezer, lorsque ce dernier blesse grièvement Piccolo et qu'il tue Krillin. Il provoque une rage folle en Son Goku. Une intense colère suivie d'une profonde tristesse fera que notre héros préféré atteindra une forme si puissante qui lui permettra de venir à bout du tyran en personne. Il est tout de même bon à noter qu'avant que Son Goku ne l'atteigne, la transformation du Super Saiyan a été une intrigue assez secondaire et souvent citée par Vegeta qui avait cet objectif à atteindre. Car effectivement, la légende raconte que chaque millénaire, un guerrier à la puissance unique apparaît, et d'après le roi Vegeta, son fils allait être ce guerrier, puisque sa puissance dépassait déjà celle d'un adulte alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Vegeta a toujours été le guerrier Saiyan le plus puissant, digne d'une noble lignée royale, mais avec la présence de Son Goku, il a rapidement constaté que tout ne tournait pas qu'autour de lui. Pour en revenir à la scène emblématique de l'apparition du Super Saiyan, on découvre pour la première fois cette transformation, et moi personnellement j'ai été choqué de cette séquence. Le Son Goku naïf et magnanime, celui qui gardait toujours une expression joyeuse et enfantine, le voilà désormais face à celui qui a détruit son peuple avec un air ténébreux, puissant et un charisme propre à lui. Je dis souvent qu'à ce moment-là, ce n'est pas Son Goku mais c'est bien Kakarot, un Saiyan qui a enfin embrassé ses origines et qui s'apprête à ce moment-là à obtenir vengeance pour Krillin et les victimes de Freezer. Pour parler un peu de puissance, Son Goku avait apparemment 3 millions d'unités face à Freezer. Son Kaioken x20 l'aura alors boosté à 60 millions d'unités, d'où pourquoi il a réussi à piquer Freezer. Puis en Super Saiyan, qui est un multiplicateur de puissance par 50, on aurait un Son Goku dopé à la cellule Est avec une puissance proche des 150 millions d'unités, c'est impressionnant. Il me semble qu'entre son combat contre Vegeta sur Terre et son combat contre Freezer sur Namek, il ne se passe que 5 ou 6 semaines. Son Goku a quand même obtenu un gain de plusieurs millions d'unités en si peu de temps. Sachant que le Super Saiyan s'obtient avec de la colère, on pourrait penser que celle-ci est impure, d'autant plus que dans cet état, si on ne la contrôle pas suffisamment, on peut rapidement devenir inconscient de nos actes. Ce qui rend cette transformation emblématique à mon goût, c'est qu'elle a été obtenue par Son Goku suite à un choc émotionnel suite à la mort tragique de son meilleur ami. Son Goku, qui n'a alors jusqu'à présent jamais rien souhaité de son peuple, lui qui se retrouve mêlé à toute cette histoire, se retrouve également à devoir venger les siens avec la forme légendaire qui n'apparaît que tous les millénaires. Cassant ainsi le mythe du guerrier de Baran, la volonté de se surpasser et le désir de vouloir protéger les siens sont également une force en nous, qui nous permettent d'atteindre des niveaux de courage stratosphériques. Mais Son Goku n'est pas le seul Super Saiyan dans l'histoire, car une année après sa défaite, Freezer se rend sur Terre pour se venger de Son Goku, mais ce n'est pas ce Super Saiyan là qu'il va rencontrer. Un jeune adolescent de 17 ans débarque et réduit à néant tout espoir pour Freezer de prendre sa revanche puisqu'il se fait éliminer par ce jeune homme nommé Trunks. Freezer a lui-même dit à son père Cold qu'il avait un peu progressé entre temps, donc on pourrait estimer la puissance de Freezer, Mecha Freezer aux alentours de 150 à 180 millions d'unités. Ce jeune et mystérieux inconnu n'a eu aucune difficulté à battre Freezer et son père. Alors bien évidemment, Freezer était surpris et certainement pas concentré pour combattre cet adversaire à la puissance destructrice. Je pense que la puissance de Trunks à ce moment-là se situe proche des 250 millions d'unités, car la manière dont l'a expédié les combats contre Freezer et Cold me fait douter d'un léger écart entre eux. En découvrant cet arc, je dois avouer que ça m'a mis une claque. Comment se fait-il que seulement quelques chapitres après l'apparition du Super Saiyan, un autre est déjà présent? L'intrigue du Super Saiyan a été longue et très mystérieuse. Vegeta ne l'a jamais atteint auparavant, Sangohan non plus malgré ses crises de colère, seul Son Goku a obtenu cet état avec les raisons décrites juste avant. En apprenant qu'un autre Super Saiyan existe, Vegeta va développer une profonde jalousie et sa haine envers Son Goku va monter d'un cran lorsqu'il assistera à la démonstration entre Trunks et son rival. Pour en revenir à Trunks, on sait qu'il a obtenu cet état suite à la perte de son mentor et meilleur ami, Sangohan du futur. Après une ultime bataille, Mirai Gohan se fera éliminer par Mirai C17
était Mirai C18 et il est d'ailleurs bon à savoir que Mirai Gohan avait lui aussi la capacité de se transformer en Super Saiyan. Mais avant, je termine avec Trunks qui a vu cette transformation apparaître suite à une intense colère et une profonde tristesse à la manière Son Goku sur Namek. Jusqu'à maintenant, on comprend comment le Super Saiyan est atteignable, de la colère et de la tristesse, avec une bonne volonté et une bonne puissance de base peuvent permettre de l'obtenir. Ce qui nous mène à la théorie sur Mirai Gohan, qui pourrait avoir obtenu cet état suite à la perte de tous ses amis et membres de sa famille face aux cyborgs. En dehors de Son Goku, de Mirai Trunks et de Mirai Gohan, Vegeta est également capable de se transformer en Super Saiyan, mais pour lui, il n'aura fallu aucune perte proche pour lui conférer cette capacité. De la jalousie et des entraînements intensifs finiront par lui attribuer cette transformation dans le cosmos. Alors que Vegeta était en train de s'entraîner, le voilà devenu un Super Saiyan à son tour. Krillin fera la remarque à Vegeta sur le fait qu'il pensait que pour être un Super Saiyan, il fallait être de nature calme et paisible, ce qui vient à l'encontre des principes du Super Saiyan qui est surtout lié à de la colère. Vegeta lui répondra qu'il peut également être purement maléfique et qu'il a obtenu cette transformation après s'être mis en colère contre lui-même après avoir pris conscience de ses propres limites. Pour Vegeta, il semblerait qu'il est le seul rempart à sa propre évolution et que s'il veut évoluer, il doit prendre conscience de certaines choses pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, la colère est une émotion requise pour pouvoir obtenir cet état, mais pour confirmer cette théorie, il faut en venir au dernier Super Saiyan recensé dans la saga Cell, et je parle bien évidemment de Son Gohan. Dans la salle de l'esprit et du temps, Son Gohan commence peu à peu à se transformer en Super Saiyan, là où Son Goku lui dira de maîtriser sa frénésie, ce qui appuie la théorie de la colère. Plus tard encore, Son Gohan montre des prouesses significatives, puisqu'il est désormais capable de se transformer en Super Saiyan sans avoir eu à vivre quelconque scène traumatisante. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Son Goten et du petit Trunks, puisqu'ils sont capables de se transformer en Super Saiyan à l'âge de 7 et 8 ans, très certainement grâce à leur génétique. Maintenant que vous avez plus ou moins les bases, il est intéressant de se pencher sur les stades du Super Saiyan, et là-dessus il y a pas mal de choses intéressantes. Il faut savoir dans un premier temps qu'il existe 4 paliers de cet état. Il y a le stade 1 qui est l'obtention de la transformation, le niveau le plus bas du Super Saiyan. Elle n'est pas maîtrisée et à part conférer une puissante force à son hôte, elle n'attribue pas spécialement d'atout majeur. Par la suite, le stade 2 est présenté par Super Vegeta qui semble avoir maîtrisé les limites du Super Saiyan. Sa musculature évolue, ses cheveux sont légèrement plus hérissés et sa puissance est plus développée. L'énergie dégagée est bien plus impressionnante et celle-ci n'a pas l'air de vraiment causer quelconque inconvénient par son apparence. Le stade 3 est présenté par Mirai Trunks qui voit sa musculature triplée de volume. Sa force physique est telle que celle reconnaîtra sa puissance, mais néanmoins la vitesse devient un inconvénient majeur. Et comme l'a dit Son Goku, une force colossale ne sert à rien si on ne peut pas toucher l'adversaire. C'est ainsi que Mirai Trunks retient la leçon. On apprend que Son Goku et Vegeta sont aussi capables d'atteindre le stade 3, mais grâce à leur expérience, ils savent également qu'elle n'est pas la mieux placée pour combattre Cell. L'énergie dégagée par le stade 3 est immense, et celui-ci semble être énergivore. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un palier à utiliser si on veut espérer vaincre un adversaire. Puis il y a le stade 4 qui en réalité est le stade 1, c'est juste qu'il est maîtrisé et pour ce faire, il faut rester transformé en Super Saiyan constamment jusqu'à ce qu'il devienne une nature. Cette idée vient du génie combatif de Son Goku qui a pour idée de supprimer la nervosité qui s'empare d'eux lorsqu'ils optent pour le Super Saiyan. Ainsi, en faisant de cet état une nature, ils pourront bénéficier de toute la puissance du Super Saiyan. Le stade 4 est maîtrisé par Son Goku et Son Gohan après être restés transformés en Super Saiyan des jours durant. Les voilà maintenant capables de profiter de la pleine puissance de cette transformation. Alors bien évidemment dans la saga Buu, Vegeta est capable de maîtriser le Super Saiyan Full Power. Mirai Trunks et Vegeta seront eux-mêmes surpris de l'énergie dégagée par Son Goku après sa démonstration face à Cell, même si derrière ça, Son Gohan est encore plus fort que son père. La nature du Super Saiyan semble être colérique, le Saiyan en question sombre dans une profonde rage qui lui permet d'obtenir cet état selon la situation directe. En tout cas, Son Goku, Mirai Trunks, Vegeta et même possiblement Mirai Gohan sont passés par là pour obtenir cet état. Quant à Son Gohan, il semblerait que même si de la violence en lui a surgi lui permettant d'atteindre cet état, eh bien en réalité c'est surtout grâce à son entraînement, à son potentiel ravageur ainsi qu'à son impression d'être impuissant face à ses adversaires qui lui a conféré cette capacité. Enfin je veux dire, il n'a perdu personne pour l'obtenir. Un peu plus tôt je vous disais que Krillin pensait que pour atteindre cet état il fallait être de nature paisible, mais ses propos seront démontés par le vieux Kaioshin qui juge cet état impur. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort, si la colère est la clé pour obtenir cette transformation, alors elle est impure. La colère fausse le jugement et elle pervertit l'esprit. Et ça dans les arts martiaux, c'est primordial d'être discipliné. Je vous épargne Dragon Ball Super et les picotements dans le dos car je ne suis pas sûr d'être assez correct pour vous détailler cette horreur. En tout cas pour Dragon Ball Z, c'est ainsi que nos guerriers ont pu obtenir cet état. Et c'est ainsi qu'ils ont appris à maîtriser celui-ci et c'est grâce à cette maîtrise que d'autres transformations ont eu lieu par la suite. Je vous propose cette vidéo sur le Super Saiyan 2 si vous voulez en savoir un peu plus et celle-ci sur le Super Saiyan 3 qui vous a beaucoup plu. Merci à tous d'avoir
regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao.